Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment migrer un poste Windows 10. Alors vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de la vidéo. Donc lors de l'installation d'un nouveau système, on pourra voir une option d'installation appelée mise à jour du système. Lorsque l'on clique dessus, on obtient alors un message qui nous indique que le système à mettre à jour doit être démarré avant d'être lancé. On parle alors aussi de migration d'une version vers une autre. Alors bien sûr, pour faire une migration, on peut attendre que le système le propose au travers des mises à jour. Mais parfois aussi on peut attendre un bon moment avant qu'elle soit proposée. Et il y a aussi tout un tas de raisons de ne pas passer par les mises à jour. Alors parmi ces raisons, on trouve en tête simplement le fait que la mise à jour plante. Alors je vais pas dire que c'est courant, mais en tout cas, c'est pas rare que ça arrive. Ensuite, une grosse mise à jour fait plus de 4 Go qu'il va falloir télécharger. Alors parfois, on parle aussi de mise à jour cumulée. Si vous avez plusieurs PC, c'est facilité par le partage de fichiers. Mais en tout état de cause, si vous avez du Wi-Fi, si vous avez des PC qui sont uniquement connectés par le Wi-Fi, ça risque toujours d'être une galère. Alors les raisons ne manqueront pas, et on passera alors par le support et par une migration en bonne et due forme, d'où ce tuto. En même temps, on peut attendre un nombre incalculable de personnes qui vont se plaindre que la migration de leur système s'est mal passée et qu'ils ont perdu des applications, voire pire, certains parlent même d'avoir perdu des données. Alors en le faisant de manière manuelle, on peut prévenir ces soucis en effectuant avant tout une sauvegarde. Alors cette vidéo sera exceptionnellement en 1080p, tout simplement parce que l'installeur de Windows propose une résolution en 1024 par 768 et que c'est trop grand pour faire du 720p. Afin de prévenir tous ces petits soucis dont on entend souvent parler lors de mises à jour majeures, il convient de suivre quelques règles de bon sens. Alors avant tout, il est nécessaire de vérifier la version de Windows que vous possédez ou qui est en cours d'utilisation. Alors par défaut, Windows n'acceptera pas plus de 2 versions d'écart. Par exemple, pour installer une version 18.03, il ne faut pas avoir une version avant la 17.03, puisqu'entre les deux, on a la 17.09. Si c'est le cas, il faudra faire la migration en plusieurs fois. Alors j'irai même plus loin en disant qu'il faut éviter d'avoir plus d'une version d'écart. Plus les versions sont distantes, plus il y a de différences, et forcément, plus le risque de conflit est grand. Alors pour vérifier quelle version est en cours d'utilisation, ça ne prend que quelques secondes. On se rend dans les propriétés du système. Alors pour ça, il suffit de faire un clic droit sur le bouton démarrer. On choisit système et on retrouve la version qui est en cours d'utilisation. Ensuite, on fait aussi migrer la même version. Si c'est du Windows Pro, on migre avec un DVD ou un support qui prend en charge la version professionnelle de Windows. Mais c'est quand même rarement le cas. Généralement, le DVD qu'on utilise prend en charge toutes les versions de Windows. Alors ensuite, il va être nécessaire de vérifier que Windows Update soit démarré. Pour pouvoir faire les mises à jour pendant la migration, mais aussi pour mettre à jour le système, au mieux avant de le migrer. Alors pour ça c'est facile, il suffit d'exécuter la commande service msc. Alors pour ça, il suffit de faire un clic droit sur le menu démarrer, choisir exécuter et dans la zone de texte, on rentre service.msc. Puis on clique sur exécuter. Alors il faut pas se dire que c'est trop compliqué, il suffit de suivre juste ce que je viens de vous donner comme commande. Une fois que le gestionnaire de service sera ouvert, on va chercher le service Windows Update. Et on va vérifier qu'il est en cours de fonctionnement et qu'il est placé sur un démarrage automatique. Pour un placer en démarrage automatique,
Il suffit de double-cliquer sur le service et de choisir dans la liste déroulante le type de démarrage, donc un démarrage automatique. Puis on applique, ou on peut également choisir OK. Et on peut ensuite fermer la fenêtre. Puis on continue avec les prérequis. Alors cette fois on va vérifier si les mises à jour sont faites, si on n'a pas trop de retard ou pas trop de mises à jour importantes à faire. Donc ça revient à la même chose que ce que je disais pour les versions. Plus on est proche de la version suivante, moins il y aura de soucis. On ouvre les paramètres et on va aller chercher Windows Update ou l'icône mise à jour et sécurité. Éventuellement on vérifie s'il y a des mises à jour à faire. Maintenant si les mises à jour ont été faites la veille, pas besoin d'aller plus loin. Alors toutes ces petites vérifications pourront être fastidieuses, voire même parfois inutiles. Alors ces rumeurs de machines qui plantent lors de la migration, ce ne sont probablement pas que des rumeurs. Mais bien sûr, il y a un minimum de précautions à prendre. Après, si vous voulez jouer à la roulette russe, c'est votre problème. Il y a beaucoup de chances que la migration se passe bien, sans avoir vérifié toutes ces petites choses. Mais quand ça se passe mal, on dit tout simplement qu'on n'a pas eu de chance. Est-ce réellement et uniquement un manque de chance? Ça c'est à vous de voir. Ces petites vérifications avant de migrer ne sont pas insurmontables, mais il fallait passer par là avant de passer à l'installeur à proprement parler. On insère le DVD dans le lecteur, on peut aussi utiliser directement le fichier ISO qui aura été téléchargé. Alors justement, si vous utilisez le fichier ISO, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais surtout pas sur le bureau. Étant donné que le bureau va être migré, vous risquez de perdre l'accès à votre fichier ISO pendant l'installation des fichiers. Alors si c'est le cas du fichier ISO, on double-clique dessus, puis on accède au fichier de la même manière qu'avec un DVD classique, par le gestionnaire de fichiers. Alors c'est évident, je n'en ai pas parlé, mais pour migrer manuellement, c'est bien d'avoir le support. Et comme tous les supports d'installation de Windows 10, vous pourrez facilement le télécharger avec l'outil de téléchargement de Microsoft ou directement sur le site. Alors pas de difficulté là-dessus, mais finalement il y en a nulle part. On ouvre le gestionnaire de fichiers, puis on accède au contenu du DVD. De là, il suffit de cliquer sur le fichier Setup et l'installeur va se lancer. Après les quelques secondes de démarrage du setup, il va être proposé de faire des mises à jour importantes pendant l'installation. Alors comme habituellement, je saurais que le conseiller de faire les mises à jour en même temps. Même si c'est long, de toute façon on va voir qu'après avec la migration, ça va prendre un temps complètement fou. Alors en même temps, il sauvegarde tout le système au passage, alors ça se comprend. Mais ça reste votre choix. Comme cocher, aider à l'installation de Windows. Microsoft n'attend pas votre installation pour améliorer son système. Mais bon, ça reste votre choix. Lorsque c'est bon, on pourra cliquer sur suivant. Et c'est parti pour une première attente, le téléchargement des mises à jour. Alors bien sûr, ça dépend de la version que vous installez. Il n'y a pas de règle, ça peut prendre quelques secondes, comme ça peut prendre quelques minutes. Quand les mises à jour à faire seront téléchargées, l'installeur passera automatiquement à l'étape suivante. Alors l'étape suivante sera l'accord de licence qu'il faudra lire. À partir du moment où vous l'acceptez, c'est que vous en acceptez les accords. Alors en tout état de cause, si vous refusez, l'installeur se ferme et il ne vous reste plus qu'à recommencer. Et après avoir accepté, les mises à jour vont être téléchargées. Et non, si vous pensiez que les mises à jour ont été déjà faites,
que ça n'avait pris que quelques secondes. Ça n'arrive pas. Chez Microsoft, une mise à jour qui ne met quelques secondes, ça n'existe pas. Alors on attend qu'elle soit téléchargée. Alors vous étiez prévenu, ça dure une éternité. La migration n'a rien de compliqué, mais si vous n'avez pas de patience, ça risque de le devenir. Puis va venir, derrière, la vérification de la compatibilité du système pour pouvoir effectuer la migration. Alors après vérification et suivant votre choix, un résumé va être affiché avec l'installation du système et ou non l'installation des mises à jour. Alors on pourra encore passer dans le mode avancé de la migration en choisissant si l'on veut garder les données personnelles ou non, conserver les applications ou non, et enfin si on ne veut rien garder. Si vous ne désirez rien garder, autant passer par une installation propre, comme expliqué dans ma vidéo sur l'installation de Windows 10. Quand vous avez pris vos responsabilités, vous pouvez cliquer sur Suivant. Alors quand je parle de prendre ses responsabilités, c'est bien d'être conscient de ce qu'on fait. Si vous avez choisi de ne garder que les fichiers personnels, quand on enregistre n'importe quoi, n'importe où, on risque quand même d'avoir bien des surprises. En tout état de cause, rien n'est infaillible. Les sauvegardes sont souvent inutiles. Mais quand on en a besoin, on est bien content quand même d'avoir perdu un peu de temps afin de les avoir. De retour dans la fenêtre principale, et bien même pas peur, on clique sur Installer. Dès lors que vous allez cliquer sur Installer, la fenêtre va passer en plein écran. Alors en réalité, c'est l'installeur qui va prendre la main. Les services vont être arrêtés, les différents programmes qui sont en cours vont être fermés pour pouvoir effectuer les sauvegardes. Alors comme indiqué, cette opération peut prendre un certain temps. 1 heure, 2, voire même plus. Alors en fait, tout dépend de votre système, de la taille de vos applications, vos fichiers, le nombre de services et surtout les performances de vos disques. Alors il y a quand même un bouton annuler qui vous rappelle que vous pouvez annuler. Mais l'annulation ne va pas se faire en 2 secondes. Il va falloir revenir à l'état d'origine. Alors si vous avez envie d'annuler parce que le système est trop long, c'est pas le bon plan. Une fois que la migration est lancée, vous n'avez plus le choix, il faut aller pratiquement jusqu'au bout. Alors j'en profite, vu qu'on a 1 ou 2 heures devant nous, le temps de la copie, de la sauvegarde, la réinstallation des programmes, pour rappeler qu'on ne coupe surtout pas l'installation d'un système quand il est en cours d'installation. Que si vous êtes sur un PC portable, on ne fait pas une migration sur l'alimentation de la batterie. Sans parler que sur batterie, généralement les portables ont des performances qui sont réduites. Alors ça y est, vous venez de comprendre, c'était pas le jour pour avoir besoin de votre PC. C'est pas le moment de se lancer dans cette aventure si vous en avez besoin.
Alors après un certain temps, comme c'était indiqué, le poste de travail va redémarrer. Alors non, c'est pas fini. L'étape précédente, c'était seulement la sauvegarde du système, la récupération des paramètres, des pilotes et des programmes. C'est seulement maintenant que le système va commencer à s'installer. Alors, il va falloir encore un peu de patience. Alors bien sûr, c'est un peu ironique. Il faut quand même que les choses se fassent. Le système doit s'installer, et comme toutes les installations, le système va redémarrer plusieurs fois. Alors pour les ingénieurs système, c'est bien de savoir ce qui se passe. Les nouveaux éléments doivent être pris en compte après modification. Pour l'utilisateur qui installe son poste, ça reste difficile à comprendre qu'il faut attendre autant de temps pour un simple système. Alors encore une fois, on pense à un simple système, mais en réalité, qu'est-ce qu'un programme comparé à un système d'exploitation complet? Donc quand on voit que certains programmes vont prendre une demi-heure, eh bien mettez-vous un petit peu à la place du système qui doit récupérer les anciens programmes et les réinstaller dans son nouveau système d'exploitation. Après installation et ces plusieurs redémarrages, ce n'est toujours pas fini. On est bien dans une nouvelle installation. Les pilotes vont devoir être installés, les programmes seront aussi réinstallés, mais le système, lui, a changé entre les deux. Alors d'un système à l'autre, on pourra trouver d'autres paramètres, d'autres manières de voir les choses. Par exemple, la réglementation sur la protection des données personnelles peut aussi avoir changé. Alors il sera donc nécessaire de répondre à nouveau à tout un ensemble de questions. Alors toutes ces questions, je vais les passer sans spécialement les commenter. En fait, ce sont exactement les mêmes que celles qui sont posées lors d'une nouvelle installation. Donc on va retrouver, comme lors d'une nouvelle installation, l'utilisation ou non de la reconnaissance vocale, l'utilisation de l'emplacement de votre PC pour Microsoft, la localisation de votre PC pour les autres logiciels, et l'envoi des données de diagnostic. Et bien sûr, je passe les autres fenêtres qui vont être ouvertes. Alors la migration que je montre ici est la migration d'un système 1709 vers un Windows 10 1803. Alors pour ceux qui ont déjà fait beaucoup d'installations, il n'est pas utile de dire que chaque installation est différente. La couleur de fond, les images, les questions pourront changer d'une version à l'autre. Dans le monde de l'informatique, il ne faut pas s'arrêter à l'imitation. Parce que dans ce cas, il faudrait faire une démonstration pour chaque version de Windows, chaque version de Linux. Donc par exemple, Windows 10, il faudrait faire une démonstration pour la 16.03, la 16.09, la 17.03 et toutes celles qui les précèdent, ainsi que toutes celles qui les suivent. Parce que il n'y a aucun système d'exploitation qui est totalement identique. En même temps, si un système d'exploitation était identique à un autre, pourquoi il existerait? Alors il est donc toujours nécessaire de faire preuve de discernement, mais surtout d'adaptation envers les différents systèmes qui évoluent perpétuellement. Après avoir répondu aux différentes questions, on va enfin pouvoir se retrouver de nouveau sur le bureau. On devrait retrouver les différentes icônes et les différents programmes qui avaient été installés précédemment. Alors ici je ne vais pas faire la démonstration, sinon il va falloir encore compter quelques minutes, mais on devrait vérifier le bon fonctionnement de chaque application
vérifier que les fichiers personnels sont toujours présents, comme on l'avait demandé. Après ces quelques vérifications, on pourra aussi vérifier que la migration s'est bien déroulée vers le nouveau système. Alors pour ça, on pourra simplement passer par les propriétés du système et vérifier la version installée. Alors si le système était activé avant la migration, il devrait toujours l'être. Alors il faut aussi préciser que pour les anciens systèmes, ce n'était pas toujours le cas. On pouvait faire une migration d'un système familial vers un système professionnel. Et là, l'activation n'était pas effective. Sous Windows, la migration se fait d'une version à la même version. Pour passer du système familial à un système Windows 10 professionnel, on le fera tout simplement en passant par le numéro de licence. Là encore, c'est pas évident, mais il fallait quand même le préciser, car cette notion pourrait pas être totalement claire pour tout le monde. Pour terminer, je pourrais parler de beaucoup d'autres choses, mais on ne peut pas tout traiter dans un seul document. C'est pourquoi je vous invite à voir mes autres tutos et vidéos si vous désirez avoir plus de renseignements sur les installations, la manipulation des dossiers ou la manipulation des partitions sur les disques. Alors je vais terminer avec la sauvegarde effectuée par Windows lors de la migration. Alors lors de la migration, une sauvegarde est donc effectuée par le système. Alors cette sauvegarde permet de revenir éventuellement à la version précédente. Elle permet de retrouver les éventuelles informations qui auraient pu être perdues entre la migration des deux systèmes. Mais en contrepartie, quand on regarde la taille du dossier de sauvegarde, alors le dossier de sauvegarde c'est le dossier Windows Old qui se trouve à la racine du disque, c'est loin d'être négligeable. Il peut parfois atteindre plusieurs dizaines de gigaoctets. Alors si on fait rien, dans quelques semaines, après la migration, il sera supprimé automatiquement. Par contre, quand vous commencez à avoir un message du système qui vous dit espace disque insuffisant, ou pire encore, un message du soft qui gère votre SSD et qui vous dit que dépasser 80% d'occupation du disque peut réduire la durée de vie, c'est quand même pas la même chose. Alors il est donc possible de supprimer ce dossier. Alors bien sûr ça explique ce que je disais précédemment, de tester toutes les applications et vérifier les fichiers. Parce que quand le dossier Windows Old sera supprimé, il sera plus possible de revenir en arrière. On pourrait être très vite tenté de cliquer sur supprimer pour supprimer le dossier Windows Old. Alors après 15 messages d'erreur qui vous rappellent qu'il faut avoir les droits pour supprimer des fichiers système, on peut alors avoir l'impression d'avoir supprimé quelque chose. Alors bien sûr c'est complètement faux, Windows Old est protégé par le système, on peut y faire plusieurs essais, il faudra bien trouver une autre solution pour pouvoir le supprimer. Alors bien sûr, on pourrait passer par un live CD du type Linux et puis supprimer le dossier. Alors en réalité, il y a une solution qui est quand même plus simple, c'est de passer par les propriétés du disque dur, et dans les outils, on va trouver la réponse. Alors il faut donc faire un clic droit sur le disque et rentrer dans les propriétés. Et de là, on va pouvoir choisir nettoyage du disque. Alors après ouverture de la fenêtre, si l'on cherche dans la liste des fichiers à nettoyer, on ne va pas trouver les anciennes installations. Alors il faudra passer par nettoyage des fichiers système. Alors l'ouverture de la fenêtre suivante va mettre un petit peu plus de temps que la précédente. Et on va voir qu'en passant par là, on va pouvoir nettoyer nettement plus de fichiers.
Cette méthode est aussi valable pour gagner de la place en supprimant les différents fichiers du cache ou les fichiers d'anciennes mises à jour. Donc il va être nécessaire d'attendre un petit peu plus de temps que la fenêtre s'ouvre, le temps de l'analyse du disque. Et après ouverture du fichier, on pourra retrouver facilement l'ancienne installation de Windows. Alors juste après une migration, c'est probablement les seuls fichiers volumineux qui pourront être supprimés. Alors il n'y a aucun risque à tout cocher. Pour chaque ligne, une petite description des fichiers est donnée. À vous de faire votre choix. Après avoir fait votre choix, il faudra tout simplement confirmer la suppression des fichiers. Alors comme je disais, on ne prend pas trop de risques. Alors bien sûr pour Windows Old, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. Alors un message vous le rappelle. Mais le gain de place n'est pas négligeable. Alors bien sûr, encore une fois, suivant la taille des fichiers à supprimer, surtout après de nombreuses mises à jour, la suppression des fichiers peut prendre quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes. Ici, il n'y a que 16 Go à supprimer, mais sur des postes de travail en production, il est assez courant de dépasser les 50 gigaoctets. Alors comme d'habitude, il suffit d'attendre que ça se termine. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code affiché. Suivant que cette vidéo vous a intéressé, pensez à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. À bientôt.